grandes lignes de notre plan de couverture, c'est d'abord, encore une fois, d'offrir la visibilité à tous les candidats. Les grandes lignes, c'est de refléter l'ambiance de pré-campagne, l'ambiance de la campagne, le moment venu, et naturellement l'après-élection. Dans la sérénité, c'est ce que nous souhaitons, dans la sincérité, parce que le vote doit être sincère. Nous voyons bien que l'ECAM est en train de s'organiser pour une élection propre. Eh bien, nous aussi, nous essayons de nous organiser au niveau de la CRTV pour une couverture équitable. J'entends bien, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'un candidat se plaigne qu'un de ses meetings n'a pas été couvert. En revanche, je veux qu'on comprenne que nous n'allons refléter que la réalité telle qu'elle se déroule sur le terrain. Nous n'allons rien inventer. Nous n'avons pas frustré les candidats qui vont avoir 30 meetings et nous n'allons pas frustrer non plus les candidats qui n'auront que 2-3 meetings. Mais que les candidats qui n'ont que 2-3 meetings comprennent que nous ne pouvons pas non plus laisser sous les témoins ceux qui organisent beaucoup de meetings. Nous allons essayer de faire des synthèses pour que le tableau ne soit pas trop déséquilibré. Mais ce qui compte, c'est encore une fois l'équité, l'honnêteté et d'offrir les mêmes chances à tout le monde. Il ne faut pas trop insister sur le spectacle. Le spectacle aussi fait partie de la démocratie. N'oublions pas que nous sommes dans le jeu médiatique, qui est une traduction du jeu politique et donc du jeu démocratique. Tout ça, c'est le jeu. Moi, je vois le candidat Cabral Libi qui conteste ce qu'il a accepté avant d'entrer en studio. Je vois le candidat Darga Amanadji, qui est un notable, respecté par ailleurs, qui ne veut pas débattre avec tel ou tel, ou alors qui ne comprend pas ce que fait une journaliste. C'est un peu dommage, parce que la démocratie ne peut pas se faire sans les journalistes. Donc les candidats devraient avoir un minimum de respect pour les journalistes. Mon Dieu, moi j'ai reçu comme directeur général ma collaboratrice qui avait donc essuyé les foudres du candidat pour lui dire que bon, il faut s'habituer à cela. Les gens ont pensé qu'il pouvait y avoir un autre scénario dans lequel le journaliste, animateur du débat, aurait plutôt expulsé le candidat qui s'était mal tenu, il faut bien le reconnaître. Mais il faut savoir que cette émission a été créée pour les candidats. 100% présidentiel, nous devons être d'accord. C'est pour, on va dire, les offres politiques. Soyons clairs, nous ne voulons pas nécessairement obliger les candidats. Si les candidats estiment que, bon, ils peuvent faire vendre leurs produits, leurs programmes par leurs représentants parce qu'ils sont eux-mêmes sur le terrain, donnons leur crédit de cela, pourquoi pas? Les gens veulent absolument débattre avec le président Biya. Le président Biya a une autre stature aussi. Même s'il est président candidat, il faut respecter ses statures. Nous avons une élection à un tour. Avec qui le président Biya viendrait débattre? On va quand même pas organiser 9 débats parce qu'on a 9 candidats. L'élection, si elle avait été à 2 tours, on aurait pu, il y aurait eu un écrémage au premier tour pour que se dégagent 2 candidats. À ce moment-là, on aurait pu imaginer, comme cela se fait ailleurs, un débat entre les 2 tours. C'est pour ça que nous avons mis en place une émission qui permet que les candidats viennent exposer leurs idées, ou eux, ou leurs représentants. Ça peut même aller plus loin. J'ai même indiqué que si un candidat qui ne veut pas venir, qui ne veut même pas envoyer son représentant, on peut faire un élément sur lui, un élément de 3-4 minutes qui dit voici les idées de